Bonjour, bienvenue et bonne écoute. Il n'y a rien d'injuste en ce monde. Il n'y a rien de juste d'ailleurs. Il n'y a que nos créations et celles des autres, rien de plus. Mais qu'entend-on par là? Simplement que chacun de nous crée, par la pensée, ce qu'il va vivre. Le tout est esprit, l'univers est mental, nous dit Hermès Trismégiste. Le tout est esprit. Il est la cause de toute cause, sans cause. Il est l'un, fractionné en de multiples esprits afin d'expérimenter les divers plans de conscience et se réunifiant à nouveau dans l'unicité à la fin de leur évolution. L'univers est mental. Mental servant de pont entre l'esprit et la matière. Mental créateur, qui au travers de nos pensées façonne la réalité que nous percevons autour de nous. La matière étant la densification la plus compacte de l'esprit. Le terrain de jeu ultime pour apprendre à manifester grâce à ses facultés naturelles. Vous pouvez trouver cela cruel, mais il n'en est rien. À l'échelle de la création, cela a un sens, et pour en percevoir l'esquisse, il faut vous échapper de la vision étriquée que vous avez de vous-même et de Dieu. 3 niveaux donc, dont il faut se rendre maître en commençant par le bas, afin de grandir et gravir les échelons jusqu'à la réunification avec le grand tout dont nous sommes issus. Les pouvoirs de l'esprit sont immenses, mais plus personne ne le sait. Plus personne n'y croit, plus personne ne s'évertue à les mettre en pratique, à part ceux qui savent. Il est donc facile de subjuguer, de forcer ou de soumettre un esprit plus faible ou ignorant. On comprend mieux pourquoi, depuis quelques millénaires, une guerre fratricide oppose les deux pôles opposés du Créateur. Par la force, par la destruction, par le massacre, par l'oubli, toutes les civilisations qui avaient atteint l'harmonie avec cette terre, avec elle-même, avec la création, furent impitoyablement pourchassées et exterminées. Y voir la volonté, construite avec rigueur et intelligence, d'une mainmise sur la totalité des ressources terrestres sur le long terme, ne peut être écartée. Cela fut-il possible grâce à l'achèvement d'un cycle cosmique, la fin d'une ère planétaire, la fin d'une civilisation, les 3 réunis? Peut-être. Quoi qu'il en soit, cela s'est fait. L'exemple, étant le moyen le plus efficace de transmettre une façon de vivre, si la diversité, la profusion, la multiplicité de choix disparaît, il ne reste qu'une seule et unique possibilité, l'uniformisation, la mondialisation imposée. Si celle-ci est délétère, nous vivons alors dans un monde dont nous pouvons nous targuer d'en connaître les effets. Rien ne se fait au hasard, rien n'apparaît au hasard. Pour qu'une situation, un état, apparaisse, il faut y penser, il faut le créer, il faut le vouloir. Notre univers est soumis à des lois, des règles, qui fonctionnent indépendamment des inclinations du cœur. Que vous en ayez ou pas d'ailleurs, ce que vous désirez se manifestera dans la matière. Il faut cependant reconnaître que la concrétisation d'un désir se réalise beaucoup plus rapidement et facilement quand la volonté est d'acier et l'envie tel un volcan. Ce qui bien souvent caractérise l'individu ayant un but précis et se donnant tous les moyens afin de réussir coûte que coûte. Que la motivation en soit une rage ciblée contre le Créateur ou bien une soif inextinguible de puissance, de pouvoir, de plaisir, de richesse, cela se réalisera. Que le but en soit, par amour de la création,
de créer de nouveaux paradigmes afin d'aider l'humanité à évoluer dans d'autres conditions de vie, car cela est possible, cela se concrétisera également. Cela n'ira pas sans friction, mais cela se fera. Il faut savoir que plus il y a d'adeptes de l'une ou l'autre forme de pensée, plus la convergence de celle-ci en un unique courant augmentera et accélérera sa manifestation dans la matière, car ceux qui vibrent à la même fréquence s'assemblent automatiquement. Donc, si vous désirez dominer, tout avoir, tout posséder, eh bien vous apprenez et vous appliquez simplement les lois universelles. Cela a l'air de rien, et pourtant cela ne l'est pas. Ce n'est pas insurmontable non plus, mais cela demande du cran. Cela demande aussi d'appliquer des stratégies. Alors, dans une optique de contrôle et de jouissance, agissez en conséquence. En supprimant le choix, vous imposez un monopole dont vous êtes le chef. Si vous fédérez autour de vous des êtres ayant le même état d'esprit, la même ambition, le même but, eh bien, avec leur aide, vous asservissez les autres. Puis, afin que les descendants des esclaves que vous avez créés et qui deviennent de plus en plus nombreux au fil des siècles ne s'éveillent et ne vous renversent, vous les éduquez, contre leur gré s'il le faut, et au nom de tout et n'importe quoi, mais allant dans le sens de votre pensée. Ils sont ainsi incapables de constater que la réalité dans laquelle ils sont maintenus est un leurre, qu'elle a été falsifiée, qu'elle n'est viable pour personne, sauf pour vous qui contrôlez et manipulez leurs esprits. Incapables de voir ce qu'ils sont réellement, de découvrir leur vraie nature, donc d'accéder au pouvoir de l'esprit qui est le leur, ils se laissent dicter une conduite, une pensée, une vie qui n'est pas la leur. S'ils se rendaient compte qu'on les prive de leur liberté, donc de leur souveraineté, donc du bonheur et de l'abondance auquel chacun a droit en s'incarnant sur Terre, par le simple fait de penser, de créer grâce à son imagination, de vouloir avec force et foi, ce que vous faites d'ailleurs vous-même constamment afin de maintenir vos privilèges dans le temps, vous auriez droit à une révolution mondiale. En ce cas, un moyen d'évacuation efficace afin de sauver vos vies est une précaution à prendre, à moins que vous ne disposiez d'un moyen de répression hors norme, mais qui ne sera de toute façon que temporaire, car la finalité est déjà définie par le commencement. Une révolution, telle qu'elle se conçoit en ce monde, se fait dans le sang et les martyrs. Là, ils seront légion. Le jour où ils prendront conscience qu'ils peuvent aller et venir, au gré de leur incarnation, de la terre à l'astral et vice-versa, la peur de la mort et de la dissolution disparaîtra face à cette révélation. Et le monde changera de pôle, car il n'y aura plus aucune raison de souffrir sur terre en espérant d'avoir mieux dans les cieux. L'acceptation, la tête basse, de l'inacceptable cessera dans le cœur et le mental de chacun. Une lutte de refus de l'esclavage et pour la liberté apparaîtra dans les esprits et se fera par l'esprit. Il n'est nul besoin de violence quand on prend conscience des pouvoirs, des facultés, des dons inimaginables dont nous a pourvus le Créateur. Malheureusement, beaucoup y trouvent encore leurs moyens d'expression favoris, mais cela découle de la non-connaissance des lois qui nous régissent. La violence est une solution à double tranchant, car non seulement les plus expérimentés en la matière et disposant d'une logistique importante écraseront facilement toute rébellion non équivalente, mais de plus, l'excuse sera fournie, pour qui a servi, de resserrer les boulons de façon plus drastique encore. Dans la même pensée que le Mahatma Gandhi, il est logique qu'aucun pouvoir ne puisse exister si un peuple ne le reconnaît pas, ne le légitime pas.
Si personne n'obéit à un ordre, cet ordre ne s'exécute pas. Emprisonner tout le monde est impossible, et auxir par milliards, en cas de refus généralisé, est risqué, à moins que vous n'ayez robotisé, informatisé et mis sous la tutelle d'une intelligence artificielle peu commune, quantique peut-être, la société dont vous comptez profiter. C'est sur Terre que l'on joue au jeu du succès, de la gloire, de l'abondance, des plaisirs et tout le tralala. Cela se fait simultanément dans toutes ses variantes. Quand on le sait, c'est facile. Sinon, c'est l'enfer. C'est pour cela que le choix nous est donné, car à qui demande, il sera donné, et à qui frappe, on ouvrira. Il faut demander, savoir comment demander et quoi demander pour que votre vie soit heureuse, harmonieuse et équilibrée. Sinon cela sera chaotique, à l'image de la vie des gens de nos jours. Au-delà même du message, transmis inlassablement par le Créateur, que tout est amour, se cache une vérité simple. Ce que je fais, vous pouvez le faire, a dit Jésus. Ce que tous ces êtres lumineux nous ont partagé est un message qui n'est ni subliminal, ni camouflé, mais visuel. De par leur présence, leurs actes, leurs paroles, ils ont été l'exemple vivant de ce que nous pouvons être, de ce que nous pouvons faire. C'est un message silencieux basé sur l'observation. La problématique est que de nos jours, même avec des lunettes, les gens sont aveugles à ces enseignements et les borgnes sont rois. Borgnes, car leur vision ne s'arrête qu'à eux et n'englobe pas tout ce qui est hors de leur champ de vision. Par cette vue de l'esprit, tout ce qui existe au-delà de leur personne ne mérite pas leur attention et peut, de ce fait, être sacrifié sans aucun cas de conscience. C'est ainsi que par mimétisme, les humains actuels répliquent ce qui est devenu la norme sans se poser plus de questions. Il n'y a donc ni à geindre, ni à pleurer, ni à déclarer la guerre, mais à prendre conscience des choses au-delà de leurs apparences. Il faut aller chercher la vérité où qu'elle se trouve, et si cela est ardu, s'accrocher, ne pas lâcher, car la liberté d'être soi se trouve au bout. Rien d'injuste ou de juste n'existe ici-bas, à part ce que vous laissez s'installer, ce que vous laissez faire, voulu et créé par autrui. Les consensus existent. Pourquoi avoir tant complexifié la vie sur Terre? Plutôt que de louer votre vie, c'est donnant-donnant. Je te donne des heures de travail, donc de création de richesse, et tu me donnes toutes les conditions pour que ma vie soit excellente. Je ne te prends pas ton surplus, mais tu ne m'enlèves pas mon vital. Ce n'est pas une utopie, c'est faisable. Il faut juste que certains appliquent ce qu'ils entendent, en se rendant en grande pompe, aux divers offices religieux dont notre monde regorge. Ce qui prévaut pour le pauvre prévaut également pour le riche. Vous savez, il n'y a de foi qu'en soi, ici et maintenant. Qu'il en soit donc ainsi éternellement. À bientôt.